Apocalypse 13, 11 à 14 et 19, 20. Puis je vis une autre bête, montant de la terre. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, celui qui faisait des prodiges devant elle. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu. Hadith sur le Dajjal en Sourate 612. Et nous avons assigné à chaque prophète un ennemi, des diables parmi les hommes et les djinns, qui s'inspirent mutuellement des paroles enjolivées pour tromper. Le Dajjal apparaîtra à la fin des temps. Il fera des miracles, guérira des malades, ressuscitera des morts, mais ce sera un mensonge. Il prétendra être Dieu, et nombreux le suivront. Dans la Bible comme dans la tradition islamique, l'Antéchrist, Dajjal, est un être de tromperie, faussement spirituel, séduisant par ses prodiges, capable de faire croire au mensonge comme à la vérité. C'est le test ultime. Suivre le merveilleux ou le juste. Ce n'est pas le diable qui se cache le mieux, mais celui qui ressemble à un agneau tout en parlant comme un dragon. Le faux prophète n'a pas besoin de t'effrayer. Il te flatte, il te guérit, il te promet, il te séduit. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que tu entends, c'est celui que tu veux croire. Reste ancré, reste éveillé, apprends à discerner l'esprit du vrai de la voix du spectacle. N'admire pas la puissance, cherche la vérité, même si elle vient nue, sans bruit, sans miracle. Car l'agneau revient, et il n'aura pas besoin de te séduire, il viendra pour te reconnaître.